Le Salon d'automne, pour ceux qui ne le connaisseraient pas, il y a un public très nombreux, peut-être un peu jeune, qui ne connaît pas l'histoire du Salon d'automne. Et il a été créé, non pas pour un tout peinture, tout sculpture, il a été créé pour mettre en résonance absolument tous les aspects de la création française et étrangère. C'est-à-dire qu'on y trouvait à la fois, bien sûr, la peinture, les arts entre guillemets traditionnels, la sculpture, mais aussi les arts décoratifs, Majorelle, Louis Vuitton, qui expose sa maroquinerie au Salon d'automne, les arts du feu, les frères Lalique, Dôme, Gallet, etc. Tout cela a été mis en résonance, si vous voulez, dans une même cohérence à la fois esthétique, avec une imprégnation dès 1903, bien sûr, de l'art nouveau, qui a vraiment imprégné le premier Salon d'automne, et avec le souci justement de refuser, parce que c'est pas tellement le scandale des fauves qui va exploser en 1905, qui va faire connaître le Salon d'automne, c'est son refus de séparer, comme dans tous les salons historiques, les arts majeurs, la peinture, la sculpture, et les arts mineurs. Exigence et gratuité. Permettre au plus grand nombre d'accéder à une certaine forme d'expression pour la plus grande joie de tous. Et cela grâce au travail collectif de bénévoles, des artistes, des partenaires qui nous suivent et nous soutiennent dans cette aventure plus que centenaire, et au travail patient et éclairé de Noël Corret. N'oubliez pas que l'union fait la force, toujours La Fontaine, et qu'il ne faut jamais baisser les bras. Voilà, nous étions moins de 2000 visiteurs en 2004, nous avons passé la barre des 30 000 l'année dernière. C'est la force de la solidarité qui, au bout du compte, l'a emporté. Et la solidarité artistique ne connaît pas de frontières. Le Salon d'automne et le Salon d'automne international sont désormais en mesure d'être l'outil et la vitrine privilégiée de cette solidarité. Dès lors, chers artistes, n'oubliez pas que je suis et resterai à vos côtés. Merci à toutes et à tous de m'avoir supporté toutes ces années. Et bon vent et plein succès au Salon d'automne pour cette traversée du XXIe siècle. Merci à vous. Merci. Italia, Grecia, Spagna, ma non ultimo anche quello francese, sull'abbandono del patrimonio artistico-culturale. Notre méthode a été une méthode de choc. Nous sommes conscients que l'objet d'art, c'est l'expression ultime de l'homme, de l'artiste. Et nous avons donc voulu le détruire. Un acte de vandalisme sciemment exécuté, mais en quelque sorte, nous en avons changé le sens, car ce geste de brûler les œuvres d'art est devenu un vecteur, une arme de protestation. Ce sont les artistes eux-mêmes qui ont brûlé leurs œuvres. Ce geste est devenu un acte de révolution culturelle. Et nous l'avons fait avec la méthode du choc, car en fait c'est la même méthode, la méthode du choc, que les gouvernements italiens, espagnols, grecs, mais également français ont adopté vis-à-vis de l'art avec leur décision de couper les budgets. Ed è questo Come Art World. È una rivoluzione pacifica degli artisti che portano avanti la propria battaglia contro l'omologazione della cultura. Vi ringrazio e sarei felice se si potesse aprire un dibattito, perché è sempre molto più interessante il dibattito che il soliloquio. La situation est la suivante, tout est merchandising, tout est bénéfice, tout est marketing, il n'y a plus rien qui puisse véritablement prendre naissance du bas, rien ne peut plus venir d'en bas. Et des générations d'artistes entières sont vouées à un destin météorique, à n'être que des simples apparitions, des figurants sans avenir. Donc, dans ce contexte, qu'en est-il d'un musée comme le musée CAM qui ne veut pas être un musée Ikea? Eh bien, il y a une seule possibilité, c'est l'attaque. CAM Art War, c'est notre bataille contre l'homologation de l'art et de la culture. Tes paroles nous ont particulièrement touchés, puisque ce que tu vis, toi, en tant que directeur du musée, il me semble que l'on peut établir un parallèle avec les salons historiques, évidemment français, qui sont des îlots de résistance aussi par rapport à ce réseau international des multinationales de l'art qui ont cadenassé complètement le marché aux dépens de l'indépendance artistique, aux dépens de la création contemporaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont eux qui décident qui a du génie et qui n'en a pas, qui est un artiste et qui ne l'est pas. Donc une sorte de droit divin dont ils se sont accaparés, avec les commissaires-priseurs, avec les banquiers, avec les spécialistes du monde entier. Et donc ce sont eux qui s'arrogent le privilège, comme ça, de décerner les bons points et les mauvais points. Ce qui se passe en ce moment au niveau de l'art, c'est beaucoup plus qu'une attaque contre l'art lui-même. C'est une attaque contre la pensée humaine. Parce que restera-t-il de notre siècle? Ce sont les œuvres d'art. C'est elles qui parleront de nous dans 100 ans, dans 1000 ans, dans 10 000 ans.
Et donc si nous ne protégeons pas ce patrimoine de demain, c'est toute notre époque qui va disparaître, c'est toute la pensée d'une époque qui va disparaître. Nous sommes, nous, ici au Salon d'automne, un bastion de lutte. Je vous rappelle que le comité a voté un manifeste, il y a maintenant 5 ans, qui s'appelait « Contre le pompierisme d'État pour la diversité ». Nous condamnions déjà, si vous voulez, cette espèce d'idéologie ossifiée de l'art contemporain au mépris, aux dépens de tous les artistes créateurs. Donc nous sommes porteurs de cette tradition de lutte. C'est pour ça que je pense qu'une passerelle extraordinaire, très étroite, existe avec cette lutte que développe à partir de son musée Antonio Manfredi. C'est des nouvelles rencontres, c'est une façon de regarder l'altérité avec en fait beaucoup d'amitié, et c'est une façon aussi de s'enrichir de la culture de l'autre. Et ces passerelles-là sont absolument indispensables aujourd'hui dans un système qui se délite, qui est de plus en plus individualiste. Là, on joue collectif. Le salon d'automne, c'est quoi? C'est la représentation actuelle de toutes les tendances plastiques contemporaines. D'autre part, on a aussi la section du salon d'automne international, donc ce qui fait qu'on accueille énormément d'artistes de l'étranger. Et le salon d'automne s'exporte aussi à l'étranger. Donc c'est une vraie passerelle de culture entre différents pays, et c'est un enrichissement culturel, une mondialisation culturelle en fait, d'une fête extrêmement populaire qui en même temps est extrêmement exigeante.